Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Alpha Souma, dévoile des initiatives phares pour préserver la tradition de la mamaya à Cancan lors d'un entretien exclusif avec notre journaliste à l'occasion de la célébration de la mamaya à Cancan. Le ministre parle des efforts déployés pour revaloriser les sites touristiques négligés et la stratégie de collaboration avec divers acteurs, mais aussi de la restructuration des orchestres nationaux, la réhabilitation des institutions culturelles et l'importance accordée au développement du tourisme culturel et de l'artisanat. Guinée News, quelle est l'importance de la mamaya dans la culture guinéenne et comment contribue-t-elle à la préservation de notre patrimoine culturel? Alpha Souma, nous sommes ici pour célébrer la mamaya. Cette édition, assurée par CD Dandiya 4, perpétue la tradition transmise de génération en génération par des groupes de jeunes qui l'organisent chaque année. Nous avons tenu à être présents cette année pour accompagner massivement le président de la République, d'une part parce que c'est sa ville natale, mais aussi parce que cette fête est devenue nationale. Ainsi, tous les Guinéens se retrouvent dans la mamaya. La mamaya est une danse traditionnelle d'origine mandingue. Elle permet aux jeunes de s'aider en s'aider de communier, de partager des valeurs ancestrales, de renforcer les liens intergénérationnels avec les aînés et les sages, et surtout de s'engager dans le développement économique et culturel. Au fil des éditions de la mamaya, vous avez certainement constaté les différentes réalisations, telles que la construction de forages pour les secteurs de l'éducation et de la santé, ainsi que d'autres projets de construction dans divers domaines. Tout cela est rendu possible grâce à l'organisation de la mamaya. Au-delà de son aspect festif, la mamaya contribue également au développement économique et socio-culturel. Je pense que c'est une tradition à préserver, car elle fait partie de notre patrimoine commun. Notre présence ici témoigne de notre engagement dans cette voie. En effet, nous mettons à disposition cet espace, cette arène dédiée à la mamaya, qui permettra désormais de déplacer la mamaya dans un environnement sécurisé, sans poussière et encadré. Quelles initiatives votre ministère met-il en place pour promouvoir et soutenir les traditions culturelles telles que la mamaya à travers le pays? Nous avons une politique de préservation et de valorisation du patrimoine. D'ailleurs, dès notre arrivée, nous avons commencé par cela. Nous avons constaté que pour aborder la question de la culture, il est nécessaire de se concentrer d'abord sur le patrimoine. C'est pourquoi nous sommes en train de réhabiliter le musée de Sandarvalia, ainsi que son extension. Nous avons également un projet de réhabilitation et de valorisation du site Soso-Bala à Niagosola. Nous prévoyons la construction d'un village écotouristique, ainsi que des mesures de sécurité et de renforcement de l'abri du balafon. De plus, nous prévoyons la réhabilitation du fort Gallieni et la construction d'une école pour transmettre les connaissances autour du balafon. Toutes ces initiatives contribuent non seulement à la réhabilitation de notre patrimoine, mais aussi à sa valorisation. Que ce soit la mamaya, la danse du soli à Kindia ou d'autres danses et rythmes présents dans différentes régions, notre volonté est que chaque région ait une fête annuelle soutenue. Est-ce qu'il y a des mécanismes mis en place pour encourager la participation des jeunes générations à des événements culturels? Aujourd'hui, tout ce que nous faisons au niveau du département contribue à encourager la participation des jeunes générations à des événements culturels. Nous avons abordé la question de la culture de manière générale et nous nous sommes rendus compte que, pour beaucoup de gens, la culture se résume à la danse et à la musique. Nous avons donc voulu montrer que la culture est très vaste. Ainsi, nous soutenons aujourd'hui des initiatives dans l'industrie de la mode, le mannequinat, les créateurs, les slameurs, les graphistes, le théâtre, et bien d'autres domaines artistiques et culturels. Notre objectif est de montrer aux jeunes ce qu'est la culture et l'art. Il y a une différence, mais ils sont complémentaires. Dans cette optique, nous avons élaboré un plan de développement de la culture et du patrimoine en partenariat avec le PNUD. Nous avons recruté un consultant international qui a réalisé un travail remarquable. Il a abordé la question de la culture depuis le début des indépendances jusqu'à nos jours, en identifiant les problématiques qui se dégagent et en proposant des solutions au niveau des indices culturels et créatifs. Ce plan concerne principalement les jeunes, car il met en lumière les chaînes de valeurs culturelles qui doivent être valorisées. Aujourd'hui, la culture et l'art ne sont plus seulement des activités pour se divertir, donc pour s'enjailler, comme on dit dans le langage populaire, mais ils sont également des facteurs d'emploi. Ils créent de la richesse, de l'emploi et permettent aux jeunes de trouver une profession, de devenir des entrepreneurs. C'est vers cet objectif que nous travaillons actuellement. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans la mise en œuvre de toutes ces initiatives? Les défis sont énormes.
Tout d'abord, il est difficile de faire comprendre que les temps ont changé et que certaines habitudes persistent. Les différents ministres qui se sont succédés ont fait ce qu'ils pouvaient, mais nous sommes restés pendant longtemps dans un système d'assistanat. Aujourd'hui, la culture et l'art sont des activités libérales. Il ne faut pas penser que c'est au ministre ou au département de prendre en charge les artistes ou les acteurs culturels. C'était le cas pendant la Révolution et cela a perduré faute d'accompagnement pour responsabiliser les acteurs de ce métier. Ainsi, les artistes sont restés dépendants de cette assistance. Chaque ministre avait ses artistes, qui venaient à son bureau pour recevoir des enveloppes d'aide, car ils souffraient. Nous ne voulons pas perpétuer cette pratique, car le fait de maternel les artistes les empêche de travailler. Au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire et ailleurs, lorsqu'on parle d'artistes, il s'agit avant tout d'une personne qui travaille. Ils ont une équipe qui recherche des contrats, les forme, ils ont des impresarios, des managers, etc. Une véritable industrie se développe autour d'eux. Ils ne cherchent pas à être assistés. Ils ont besoin que l'État mette en place des structures qui leur permettent de s'épanouir dans leur art, c'est-à-dire dans leur métier. L'art est un métier, et les artistes en tant que travailleurs devraient pouvoir vivre de leur travail. C'est ce que nous essayons de leur montrer, de leur faire comprendre et surtout de les aider à y parvenir. C'est pourquoi, au niveau du Bureau guinéen du droit d'auteur, BGDA, nous avons veillé à ce que la loi sur la copie privée soit appliquée de manière effective. Cette loi a été mise en œuvre avec succès. Aujourd'hui, les recettes commencent à rentrer. Ces recettes collectées au niveau des contrôles douaniers sont reversées aux artistes. Il y aura une répartition de 50% pour les auteurs, 25% pour les interprètes et 25% pour les producteurs, incluant également les droits voisins. Ainsi, un artiste qui travaille, qui est encadré, n'a aucune raison de ne pas vendre sa musique et de ne pas se produire en spectacle. Grâce aux revenus de la copie privée et des droits en général, il devrait pouvoir s'épanouir. Cependant, il est important de souligner qu'on ne peut pas sortir un single et venir voir le ministre pour lui demander de financer un album. Cela n'existe nulle part. Il faut que cela soit compris. La ministre de la Pêche ne va pas distribuer de l'argent aux pêcheurs à Boulbinet. Les pêcheurs vivent de leur métier. Le ministre des Mines ne donne pas d'argent aux mineurs sur le terrain. Ils vivent grâce aux entreprises qui les emploient. Il devrait en être de même pour les artistes. Ils doivent prendre en charge leur propre développement, sortir de cette dépendance à l'assistanat et arrêter de demander au ministre de financer leurs projets. Le ministre ne finance pas les projets. Le ministère établit des textes juridiques et réglementaires pour faire fonctionner le département de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Notre travail consiste à exécuter le programme du gouvernement dans les domaines du tourisme, de la culture et de l'artisanat. C'est pourquoi nous avons créé des structures de soutien telles que le Fonds d'aide au développement de la culture et des arts, FODAC, qui subventionne des projets dans la mesure du possible. Nous sommes en train de mettre en place des outils de bonne gestion au sein du FODAC afin que chacun, avec son projet, puisse bénéficier équitablement de ses retombées. Désormais, que ce soit à Kassa ou à Nzérékoré, une fois que le FODAC reprendra ses subventions, les projets seront soumis à un processus d'évaluation équitable. Nous ne reviendrons pas sur le passé où quelques privilégiés étaient financés. Il est important que tout le monde reconnaisse les efforts que nous déployons actuellement. Vous avez mentionné précédemment la mobilisation de recettes au niveau du cordon douanier. Comment cette mobilisation de recettes pour les artistes se fait-elle ? Il est important de savoir que la loi sur la création artistique et littéraire est une loi qui découle des résolutions de l'UNESCO. En 2018, un décret a été adopté pour cette loi, mais il fallait un autre décret pour son application. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons dû faire face à cette situation et nous avons cherché à la faire appliquer. Nous avons rédigé les textes d'application et le décret d'application a été promulgué par le président Mamadi Doumbouya, qui se bat sans relâche pour que la culture soit une activité rentable. Il souhaite